Le Parti communiste chinois traque les dissidents sur le sol américain. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Brilliant est un outil incroyable pour apprendre les mathématiques, la physique, la programmation, etc. Il vous donne des défis avec des visuels interactifs pour vous aider à réellement apprendre, pas à mémoriser. C'est une façon super amusante de développer vos compétences et votre intuition. Je vous en montrerai plus à la fin. Le Parti communiste chinois intimide, harcèle et sape les personnes qui s'expriment contre lui. Et il le fait de plus en plus en dehors de ses propres frontières, y compris ici en Amérique. La semaine dernière, le ministère américain de la Justice a inculpé 5 personnes pour traque, harcèlement et espionnage de résidents américains au nom de la police secrète chinoise. 3 des personnes ont été arrêtées aux États-Unis. Les 2 autres sont en Chine, où il ferait mieux d'espérer qu'ils n'auront pas d'ennuis parce qu'ils sont suffisamment incompétents pour se faire prendre. Ces 5 personnes sont inculpées dans 3 affaires distinctes. Ce qui les relie tous, c'est que ces agents chinois ciblaient spécifiquement les Américains d'origine chinoise. Et le gouvernement américain n'aime pas ça. Les membres de la communauté de la diaspora chinoise à New York, et dans le reste du pays, doivent être libres de s'exprimer sur des questions politiquement sensibles, sans crainte de représailles de la part du gouvernement de la RPC. Notre bureau ne permettra pas aux accusés, et aux co-conspirateurs d'essayer d'éroder les droits civils des résidents américains, en raison de leur appartenance ethnique chinoise et de leurs croyances. Selon des responsables américains, ces cas montrent que le régime chinois exporte sa répression sur le sol américain. Génial. Non seulement nous obtenons des produits fabriqués en Chine bon marché, mais nous devons également faire face à la répression fabriquée en Chine bon marché. Je vais entrer dans les détails de certains de ces cas un peu plus tard, parce que vous ne croiriez pas certaines des choses que ces agents chinois ont faites. Mais d'abord, la façon dont le gouvernement américain cadre ces cas est significative. Ils disent qu'il ne s'agit pas seulement de cibler les Américains d'origine chinoise. Il s'agit aussi de saper l'Amérique. La répression transnationale fait partie de la gamme de tactiques que nos adversaires emploient pour tenter de saper notre démocratie, notre économie et nos institutions, et c'est une menace non seulement pour les gens aux États-Unis, mais aussi pour les gens du monde entier, qui cherchent à exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d'expression, et à s'opposer à l'autoritarisme. Cette activité est contraire aux valeurs américaines fondamentales. Attendons-nous à entendre souvent le terme de répression transnationale. Le FBI a même une page sur son site web indiquant aux gens que c'est illégal et comment le signaler. Alors, à quoi ressemble la répression transnationale? Dans le premier cas, bon vieil espionnage. Wang Shujun est un éminent militant chinois pour la démocratie à New York qui vient d'être accusé d'espionnage pour la Chine communiste. Wang a déménagé aux États-Unis dans les années 90 et est devenu citoyen américain en 2003. Selon le FBI, en 2005, il espionnait pour le ministère de la Sécurité d'État, ou MSE. En d'autres termes, Wang travaillait pour la police secrète chinoise. Wang avait 4 gestionnaires de MSE différents, qui lui ont demandé d'espionner divers militants pro-démocratie aux États-Unis et à Hong Kong. C'était facile parce que Wang a aidé à cofonder une organisation chinoise à but non lucratif pro-démocratie. Wang a rencontré ses maîtres en personne lorsqu'il s'est rendu en Chine. Il a également communiqué avec eux par le biais de journaux, par email qu'il écrivait sur les militants qu'il était chargé d'espionner. Et Wang ne s'est pas contenté d'espionner les militants chinois pro-démocratie. On lui a également demandé d'espionner des Tibétains, des Mongols et des Ouïghours aux États-Unis, ainsi que des militants de Hong Kong. La personne la plus en vue espionnée par Wang était Albert Ho, un ancien législateur pro-démocratie de Hong Kong. Ho est maintenant en prison pour avoir organisé des manifestations en 2019. Bien qu'il ne semble pas que Wang ait obtenu beaucoup de saleté sur Albert Ho, cela montre les efforts déployés par le Parti communiste chinois pour surveiller les personnes qu'il considère comme une menace. Les rapports de Wang au MSE sur Albert Ho ne représentaient probablement qu'une partie d'un effort multiforme du gouvernement de la RPC pour suivre Ho. Alors, comment Wang s'est-il fait prendre? Il ressort clairement des documents judiciaires que le FBI a monté un dossier contre Wang pendant quelques années. Et puis ils ont envoyé un agent infiltré du FBI pour prétendre qu'il avait été envoyé par le MSE pour donner un message à Wang. Quel était le message? Que Wang faisait l'objet d'une enquête du FBI.
Alors qu'est-ce que Wang a fait? Il a demandé à l'agent infiltré du FBI de l'aider à détruire les preuves incriminantes. Ce qui est assez hilarant. Eh bien, pas pour Wang. Le MSE n'en voit pas le meilleur. Ce qui sera encore plus clair dans les deux prochains cas. Bienvenue. La semaine dernière, le gouvernement américain a accusé 5 personnes d'avoir agi en tant qu'agents du Parti communiste chinois aux États-Unis. L'un d'eux était Lin Qimin, un agent du MSE soi-disant retraité, vivant en Chine. L'année dernière, Lin a contacté un détective privé aux États-Unis pour déterrer des saletés sur cet homme, Yan Xiong. Yan était un manifestant de la place Tiananmen qui a déménagé aux États-Unis. Il est devenu citoyen américain et a servi dans l'armée américaine. Puis Yan a décidé de se présenter au Congrès. Je ne sais pas quelles sont ses chances réelles, mais le MSE a décidé qu'il devait être écrasé, juste au cas où. Alors Lin a contacté un enquêteur privé et lui a demandé de trouver ou de créer de la saleté sur Yan pour saper sa candidature. Voici une idée que Lin a lancée là-bas. Qu'en est-il d'un piège à miel? Engagez une prostituée et prenez des photos. Mais si tout le reste échoue, que diriez-vous d'un peu de violence? Vous savez, battez-le jusqu'à ce qu'il ne puisse pas se présenter aux élections. Celui-là est un classique. Ou si cela ne fonctionne pas, que diriez-vous d'un accident de voiture? De quoi s'assurer que le jour de l'élection, il ne pourra pas s'y rendre physiquement. Je suppose que les agents du MSE ne savent pas comment fonctionnent les élections. Malheureusement pour Lin Qimin, le détective privé qu'il a embauché a immédiatement contacté le FBI. Et puis, il a passé les mois suivants à enregistrer toutes leurs conversations et à les donner au FBI. Mais aussi voyous et maladroites que soient les actions de Lin, les responsables américains soulignent qu'il se passe quelque chose de plus important ici. Pendant des décennies, le Parti communiste chinois a ciblé, harcelé et menacé des Tibétains, des Ouïghours, des membres du Falun Gong et des militants pro-démocratie, basés aux États-Unis. Et maintenant, comme si cela n'était pas assez offensant, le gouvernement chinois a ciblé la campagne d'un candidat au Congrès. C'est une preuve évidente de leurs efforts pour saper notre processus électoral. Je suppose que selon le Parti communiste chinois, si vous ne pouvez pas acheter un politicien, vous pouvez toujours briser ses rotules. Plus après la pause. Bienvenue. Parfois, lorsque vous essayez de saper l'Amérique, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Parfois, vous avez besoin d'une équipe. Appelons-les l'équipe des moins. Frank Liu et Matthew Ziburis vivent à Long Island, New York. Sun Chiang était leur gestionnaire en Chine. Sun travaillait pour une société chinoise qui servait d'intermédiaire pour le MSE. Il engagea Liu et Ziburis pour espionner et harceler les dissidents chinois. Par exemple, il a demandé à Liu d'essayer de soudoyer un agent de l'administration fiscale pour obtenir les déclarations de revenus d'un dissident. C'était pour créer un scandale s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses impôts. Vraiment, un scandale fiscal? Au moins, l'autre gars du MSE a pensé à installer un piège à miel. Ziburis et Liu ont également espionné Shen Weimin, un artiste dissident qui a créé cette statue de Xi Jinping en tant que coronavirus. Je peux voir pourquoi le MSE était contrarié à ce sujet. Où est Winnie l'ourson? Ziburis a espionné Shen, notamment en mettant sur écoute le bureau et la voiture de Shen. Et la statue du virus du PCC de Shen a été vandalisée à plusieurs reprises, puis incendiée. Après que Ziburis, Sun et Liu aient discuté de sa destruction. Quelle coïncidence! Le groupe a également ciblé la patineuse artistique olympique Eliza Liu et son père, qui était un dissident chinois. Ziburis a été embauché pour surveiller la famille et se fait passer pour un membre d'un comité sportif international pour demander à Arthur Liu une copie de son passeport et de celui d'Eliza Liu en affirmant qu'il s'agissait d'un contrôle de préparation au voyage lié au Covid-19. Je sais que vous pouvez tout reprocher au Covid ces jours-ci, mais c'est la première fois que je l'entends utilisé pour l'espionnage. Liu a refusé de donner l'information à Ziburis. Mais si ce n'était pas assez effrayant, l'enquête du FBI a révélé que le régime chinois était au courant d'un message Instagram qu'Eliza Liu avait publié sur les Ouïghours. Et pendant que Liu était à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver, un homme s'est approché d'elle et a essayé de l'attirer dans son appartement. C'est terrifiant. Et clairement en violation de la bulle olympique Covid de Pékin. Mais alors que Sun a embauché Liu et Ziburis pour espionner et intimider les Américains d'origine chinoise, il ne semble pas qu'ils aient accompli grand-chose. Mais si rien d'autre, l'arrangement était lucratif.
Ziburis a gagné plus de 100 000 $, alors que Liu a fait plus de 3 millions. Peut-être que cela paiera pour de bons avocats. Ce ne sont que les cas que nous connaissons, car le FBI a enquêté et découvert que ces agents chinois avaient clairement enfreint les lois américaines. Mais le FBI pense que cela se produit à une échelle beaucoup plus grande. Nous avons des dizaines de cas de répression transnationale. Cependant, nous pensons que nous devrions en avoir des centaines. C'est pourquoi le gouvernement américain demande aux victimes de la répression transnationale de contacter le FBI. Et j'espère qu'ils le feront. Nous devons exposer ce que fait le Parti communiste chinois en Amérique. De plus, l'incompétence de ces agents du MSE fait toujours rire. Et cet épisode est sponsorisé par Brilliant. Si vous aimez apprendre des trucs sympas, vous allez adorer Brilliant. Brilliant est un outil incroyable pour apprendre les STEM de manière interactive. Il propose plus de 60 cours de mathématiques et de sciences différents. Tout, de la géométrie, au calcul, de la science des réseaux de neurones à la programmation informatique, à la science de battre Kenneth à la table de billard. Brillant et sympathique parce que c'est visuel et interactif. Il vous guide étape par étape à travers chaque concept jusqu'à ce que vous le compreniez réellement. L'idée est de vous aider à comprendre des concepts difficiles bien plus facilement que la façon dont on vous enseigne dans une salle de classe. Brilliant ne fait pas de conférences. Ce sont des cours pratiques 100% attrayants. Il propose une vaste gamme de cours pour les personnes qui souhaitent améliorer leur jeu. Alors faites attention, Kenneth. Et ce n'est pas réservé uniquement aux adultes. Les étudiants des universités, des lycées et même des collèges vont adorer. Alors découvrez Brilliant. Vous pouvez l'essayer gratuitement. Et si vous souhaitez un accès premium à tous les cours, bonne nouvelle, car ils offrent une réduction de 20% pour les 200 premières personnes qui s'inscrivent à l'abonnement premium annuel de Brilliant en utilisant mon lien. Alors allez sur brillant.org/ShinenSensored et inscrivez-vous maintenant pour votre essai gratuit de 7 jours. Sérieusement, consultez Brilliant. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.